Eh bien, chers frères, vous pouvez sans doute vous demander, et nous-mêmes nous pouvons nous demander, pourquoi cette cérémonie, dans ce cadre et dans ces circonstances? Pourquoi la bénédiction de ce local, qui était autrefois, il y a encore quelques instants, un local profane? Pourquoi nous réfugier dans cette cour? Pourquoi ne pas aller dans une belle église de votre ville? Dans une église que vos ancêtres ont construite pour les cérémonies que nous faisons actuellement, pour cette sainte messe que nous allons célébrer, pour cette confirmation qui va être donnée à vos enfants, pour tous ces chants, pour toute cette gloire qui est donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celle que vos parents, vos ancêtres ont chantée. Ce sont les cérémonies qu'ils ont faites. Et c'est pour cela qu'ils ont construit ces magnifiques églises qui font l'honneur de notre pays et qui font la gloire de la chrétienté. Pourquoi donc nous réfugier dans une cour si modeste et dans des locaux qui sont si peu adaptés, disons-le, à ces cérémonies, puisque vous ne pouvez même pas aujourd'hui, venus nombreux, vous ne pouvez pas vous réunir dans cette chapelle qui vient d'être bénie? Eh bien, vous le savez aussi bien que moi. Si vous êtes venus ici, et si je suis ici moi-même, c'est parce que les circonstances que vit l'Église sont des circonstances extraordinaires. Oh, certes, l'Église, au cours de son histoire, a bien vu des périodes, sinon semblables, du moins bien similaires. Est-ce que ce sont pour des choses peu importantes que nous voulons manifester notre foi en nous réunissant dans ces locaux? Est-ce que c'est pour nous opposer à ceux qui ont l'autorité dans l'Église? Au loin de là. C'est tout simplement pour maintenir et continuer la promesse que nous avons faite au jour de notre baptême, au jour de notre première communion, au jour de notre communion solennelle. Nous avons promis solennellement de garder la foi. Nous avons promis solennellement de nous attacher à Jésus-Christ pour toujours. Et c'est parce que vous êtes attachés à Jésus-Christ pour toujours que vous venez aujourd'hui ici. Parce que nous avons la persuasion, et les faits nous le confirment, que notre foi est attaquée, que notre foi n'est plus celle qui est enseignée aujourd'hui, d'une manière officielle dans l'Église, n'est plus celle qui nous a été enseignée pendant notre enfance, n'est plus celle qui a été enseignée à nos parents et à nos grands-parents. Nous savons parfaitement. C'est pourquoi nous tenons absolument à garder cette foi et à la défendre par tous les moyens. Il n'est pas question pour nous d'abandonner la foi de notre enfance. Il n'est pas question pour nous d'être des parjures. Et bien avant nous, il y a eu des exemples dans l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des martyrs. Et si aujourd'hui dans nos cœurs nous souffrons ce que les martyrs ont souffert pour professer leur foi, eh bien nous sommes des héritiers de ces martyrs. Et s'il nous faut souffrir, nous souffrirons. Et s'il nous faut être poursuivis, persécutés, nous le serons. Mais nous garderons la foi. Comme je l'ai déjà dit souvent, et cela est une chose qui est bon de rappeler, lorsque, enfants, nous avons été portés sur les fonds baptismaux par nos parrains et marraines, nous ne pouvions pas alors encore prononcer une seule parole. Ce sont nos parrains et marraines qui ont répondu pour nous à cette question que le prêtre posait aux parrains et marraines en disant « Que demandez-vous à l'Église »
pourquoi venez-vous dans cette église? Que lui demandez-vous? Et nos parrains et marraines ont répondu en notre nom. C'est nous qui avons répondu, enfants qui ne pouvions pas encore prononcer un mot à ce moment. Nos parrains et marraines ont répondu pour nous. Nous demandons la foi. Quid petis avec les iadei, dit le prêtre. Fidèles, ont répondu nos parrains et marraines. Nous demandons la foi. Oui, à cette église catholique que nous vénérons, que nous aimons, dont nous sommes les enfants, nous demandons la foi. Non pas n'importe quelle foi, mais la foi qui a été celle de toujours, la foi catholique, la foi apostolique, la foi qui a été transmise de génération en génération et qui nous vient de notre Seigneur. Voilà la foi que nous demandons, la foi qui est exprimée dans notre credo, la foi qui est exprimée dans notre sainte messe, la foi qui est exprimée dans nos sacrements, la foi qui est celle de nos catéchismes de toujours. Alors, au moment où on veut nous changer notre catéchisme, au moment où on nous fait croire que toutes les religions sont semblables et que nous pourrions aussi bien sauver nos âmes dans l'islam que dans le protestantisme, dans le bouddhisme, aussi bien que dans l'Église catholique, eh bien nous répondons non. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule voie pour aller au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que notre Seigneur n'a fondé qu'une église, l'église catholique, apostolique et romaine. Voilà. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a fondée. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule religion. Ou notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ou il ne l'est pas. Ou nous croyons, et c'est précisément tout l'objet de notre foi. Tous les apôtres, tous les évangélistes l'ont dit. Pourquoi le Saint-Père a-t-il eu son pouvoir? Parce que Pierre, à qui Jésus demandait « Qui dit-on que je suis ?» Et Saint Pierre, inspiré de Dieu, c'est notre Seigneur lui-même qui le dit, inspiré de Dieu, a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Eh bien, Pierre, parce que mon Père t'a révélé cette chose, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce qu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et par conséquent, si notre Seigneur est Dieu et qu'il a fondé une religion, il ne peut pas y avoir d'autres religions. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule religion vraie. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que toutes les religions se valent par cet œcuménisme, par cette liberté religieuse, par tous ces slogans qui parcourent l'Église actuellement. Dans cette Église où l'on voit maintenant, dans les églises catholiques, venir prêcher des pasteurs protestants, par ces mariages catholiques qui se font chez le pasteur protestant. Voilà des choses qui sont inadmissibles. Nous n'avons qu'une seule foi, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'une seule religion, la religion catholique. Et c'est pourquoi nous voulons maintenir notre foi. Nous ne voulons pas de cette foi diminuer, d'une foi qui n'est plus la foi catholique. Et nous le savons bien, nous le voyons tous les jours. Les enfants perdent la foi. Les parents sont désolés de voir que leurs parents ne savent même plus leur prière. Ils ne savent plus le Notre Père, ils ne savent plus le Je vous salue Marie, ils ne savent pas ce que c'est que le credo. Et on voudrait nous faire un autre credo, un nouveau credo. Nous refusons, nous avons un credo qui nous a été transmis, qui nous vient des apôtres, le symbole des apôtres. Nous voulons garder ce symbole des apôtres et ne pas en avoir d'autres. Alors on nous dira, bien sûr, mais vous voyez bien que vous êtes dans la désobéissance. Mais bien, chers frères, quelle est la première désobéissance? La première désobéissance, la première obéissance. La première obéissance est précisément celle de notre foi. C'est la première obéissance qui est exigée de nous par Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, la foi est une obéissance. L'obéissance de notre volonté, nous soumettons notre volonté à la révélation que le bon Dieu nous a donnée, Et quelle est cette révélation, encore une fois? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce que dit Saint Jean. Il dit tout mon évangile, il le dit à la fin de son évangile, tout mon évangile se résume en ceci, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. C'est toute notre foi, c'est pas compliqué. Notre foi n'est pas compliquée, n'est pas difficile. Mais dès lors qu'on commence à attaquer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ,
alors nous ne sommes plus d'accord. Et c'est parce que précisément nous devons obéir à notre Seigneur Jésus-Christ que nous ne pouvons pas obéir à ceux qui voudraient diminuer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et diminuer son règne, car si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est roi, et par conséquent il doit régner sur les individus, sur les familles, sur les sociétés. C'est son droit strict. Alors gardons cette foi, maintenons notre foi, et ne craignons pas de dire nous sommes obéissants. Nous ne sommes pas des désobéissants, c'est parce que nous sommes obéissants à notre foi que nous désobéissons à ceux qui ont reçu l'autorité. Pour cela, pour nous donner la foi, toute autorité soumise à la foi, l'autorité du pape, l'autorité des évêques, l'autorité des prêtres, l'autorité des parents, l'autorité des chefs d'État, tous, oui, tous doivent servir la foi catholique. Tous doivent affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils le feront un jour quand notre Seigneur viendra sur les nuées du ciel. Quand notre Seigneur viendra sur les nuées du ciel pour juger le monde entier, tout le monde ploiera le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces chefs d'État qui aujourd'hui se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ, renient ses lois, foulent ses lois aux pieds, toutes ces lois qui sont la protection de la famille, qui sont la protection des individus, toutes ces lois qui sont foulées aux pieds par les chefs d'État, eh bien, un jour, ils ploieront le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ, hélas, peut-être en enfer, pour avoir bafoué la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est bien marqué dans l'Évangile, tout genou ploiera devant notre Seigneur Jésus-Christ, au ciel, sur la terre et dans les enfers. C'est inscrit dans l'Évangile. Et oui, il est Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné nos lois. Et nous pensons que nous pourrons indéfiniment nous moquer de lui. Ce n'est pas possible. Alors pour nous, nous voulons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est notre roi. Et par conséquent, nous demandons à tous ceux qui ont l'autorité, le pape qui a cette autorité souveraine pour garder notre foi, aux évêques, qu'ils gardent notre foi, aux parents, nous demandons qu'ils gardent la foi de leurs enfants, et aux chefs d'État, qu'ils protègent notre foi. Ils le doivent. Alors n'ayons point peur de cette objection qui nous est donnée et qui nous est dite, vous êtes des désobéissants. Nous ne sommes pas des désobéissants, nous sommes obéissants. Tandis que ceux qui ne veulent pas obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là sont des désobéissants. Et nous n'avons absolument aucune autorité qui puisse nous opposer à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, nous devons être courageux. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous faisons. Les martyrs en ont fait autant. On leur a demandé aussi d'abandonner la foi. Oh, c'était facile pour un martyr de garder la vie. Il n'avait qu'un peu d'encens, un tout petit peu d'encens à donner aux idoles. Un peu d'encens, et il avait la vie sauve. Eh bien, ces martyrs ont préféré plutôt donner tout leur sang plus que de donner de l'encens aux idoles. Eh bien, nous aussi, nous ne voulons pas donner de l'encens aux idoles. Nous voulons donner d'encens qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur. Et c'est pourquoi nous voulons garder ce qui protège notre foi. Pendant 20 siècles, l'Église nous a appris, et a appris aux générations qui nous ont précédés à garder la foi. Comment l'a-t-elle fait? C'est bien simple. L'Église a enseigné le catéchisme que nous avons appris dans notre jeunesse. Cette foi toute simple, elle a été enseignée à nos parents, et l'Église nous l'enseigne et veut que nous continuions à l'enseigner. Ça ne fait pas de doute. Comment l'Église a-t-elle propagé la foi dans ces générations? Par le saint sacrifice de la messe, qui est le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, parce que le saint sacrifice de la messe est la synthèse, et à la fois la source, la synthèse de notre foi, et la source de toutes les grâces. Toutes les grâces. Alors, si on touche à notre sacrifice de la messe, on risque de faire perdre la foi. Parce que
dans ce sacrifice de la messe sont exprimées des vérités souverainement importantes pour notre salut. Nous affirmons, catholiques, ce que n'affirment pas les protestants, ce que nient les protestants, nous affirmons, le saint sacrifice de la messe est un sacrifice, et donc un acte, une action qui est faite par le prêtre. Notre Seigneur a dit à ses apôtres, lorsqu'il les a fait prêtres lors de la Sainte Seine, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites donc une action. Notre Seigneur a demandé à ses apôtres de faire de nouveau cette action qui n'est pas autre chose que le sacrifice du calvaire. C'est le Concile de Trente qui le dit. Entre le sacrifice de la messe et le sacrifice du calvaire, il n'y a de différence que celle-ci. Au sacrifice du calvaire, le sacrifice était sanglant. Au sacrifice de la messe, le sacrifice est non sanglant. Mais c'est le même sacrifice, c'est le même prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui offre son sacrifice. Et pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait une victime. On n'imagine pas un sacrifice sans victime, même dans les religions païennes. J'ai eu l'occasion de passer 30 ans en Afrique, j'ai vécu au milieu de ces populations païennes, elles font des sacrifices, et quand il y a un sacrifice, il y a une victime. Où est la victime chez nous? Où est la victime de notre sacrifice? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la victime. Il est l'agneau qui est immolé, la Pâque qui est immolée. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est présent là sur l'autel, parce que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sacrifice. Par conséquent, il faut que la victime soit présente. Cette victime, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu qui s'offre en victime pour nous, qui est présent sur l'autel. Alors si notre Seigneur est présent sur l'autel, s'il est présent dans notre sacrifice, mais imaginez la gloire, l'honneur que nous devons donner à ce sacrifice. C'est quelque chose d'inouï. Dans aucune religion, il y a une chose semblable. Et c'est la seule vraie religion qui a une chose comme celle-là. Avoir notre Dieu sur l'autel, dans la Sainte Eucharistie, qui s'offre en victime pour nous, comme il l'a fait sur la croix du Calvaire, exactement, avec tous les mérites qu'il a eus au lors du Calvaire, avec tout le sang qu'il a versé sur le Calvaire. Il est là, présent dans la Sainte Eucharistie. Alors on comprend pourquoi nos ancêtres qui avaient la foi ont construit des cathédrales magnifiques. Prenez l'exemple de Bourges, par exemple. Si vous connaissez la cathédrale de Bourges, évidemment la cathédrale de Reims, et évidemment la cathédrale de Chartres, des petits villages, c'était de petits villages. Nous voyons encore sur des vieilles estampes ces immenses cathédrales, ces flèches splendides qui s'élèvent à travers le ciel, ces vitraux qui sont des merveilles. Il faut des journées entières pour admirer les merveilles que représentent ces vitraux. Les journées, les mois, les années qui ont passé, que les artisans de ces petits villages ont fait pour élever ces cathédrales splendides qui font encore notre admiration et que nous ne pourrions même plus reconstruire maintenant. Nous serions incapables de reconstruire maintenant. Et tout cela dans la pierre, dans cette pierre taillée, et toute leur foi est passée à travers les chapiteaux, à travers les tympans, à travers toutes les statues, tout ce qui est admirable dans ces magnifiques cathédrales, pour des tout petits villages. Imaginez la foi de nos ancêtres, qui ont donné tout leur argent, qui ont donné tout leur temps pour construire ces temples. À qui? Pourquoi? Pourquoi construire ces temples? On pourrait dire maintenant, mais enfin c'était ridicule. Ces gens qui vivaient pauvrement, misérablement dans leur maison, ont édifié des temples comme ça. C'était ridicule. Ils auraient bien mieux fait vivre plus aisément, plus confortablement, et construire des chapelles, ma foi, un peu plus modestes. Eh bien non, ce n'était pas leur pensée. Pour le bon Dieu, rien de trop beau. Rien de trop beau. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, toute leur vie, tout leur temps, tout leur argent, tout leur bien. Ils l'ont donné pour ces magnifiques églises, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils croyaient que dans le tabernacle se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils croyaient que l'autel qu'ils avaient construit au milieu de ces cathédrales, cet autel était pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, de leur Dieu. Alors aujourd'hui, on voudrait diminuer ce sacrifice, dire qu'il n'y a plus de sacrifice, c'est un repas. On fait une Eucharistie. On fait un repas eucharistique, on fait une cérémonie quelconque,
Ce n'est plus le sacrifice. Alors, s'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus besoin de victimes. S'il n'y a plus besoin de victimes, notre Seigneur n'a plus besoin d'être présent sur l'autel. Et voilà comment on arrive tout simplement à une espèce de repas, à un pain qui est distribué, qu'on distribue dans la main, comme on ferait du pain béni, comme on faisait autrefois du pain béni. Et il n'y a plus de respect, il n'y a plus de génuflexion, il n'y a même pas le moindre signe d'adoration, rien. Alors comment voulez-vous? Mais bien, chers frères, vous qui avez maintenant 40 et 50 ans, qui avez connu le temps de ces belles cérémonies de nos églises et de l'adoration, de ces processions qui traversaient nos villes, vous avez connu ce temps-là. Mais les pauvres enfants qui sont au milieu de nous, ils ne connaissent pas. Nous avons des jeunes gens qui arrivent maintenant au séminaire, qui ont 19 et 20 ans, qui n'ont jamais